Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Je fais un lien parce que c'est le 3e. En tout cas, il y a eu plusieurs livres. Combien de ouvrages d'ailleurs publiés, Philippe Girard? Peut-être le 30e. 30e. Bon, évidemment, ces dernières années, très marquant, Leonard Cohen, qui poursuit sa vie sur le fil. Un livre traduit qui va bien, super canon, sur Gérard Boule. Là, Antoine de Saint-Exupéry. C'est des personnages qui ont fait de grandes choses, qui ont une part qui ont des failles, qui ont des imperfections. Ouais. Ne te prive pas pour les illustrer. J'ai l'impression que c'est même un moteur créatif qui donne envie d'avoir des personnages qui sont pas parfaits. Ah, c'est clair. Là. Mais je dois dire que dans le cas de Saint-Exupéry, en tout cas, Le Prince des oiseaux d'au vol, c'est beaucoup un livre sur la femme de Saint-Exupéry quand même. Plus, hein? J'avais envie d'utiliser le prétexte d'Antoine de Saint-Exupéry pour parler de sa femme. Il y a quelques années, il y a une journaliste à Montréal qui m'avait mis au défi dans une entrevue comme ça. Elle m'avait dit, est-ce que tu pourrais faire un livre sur une femme? Oui, on a déjà parlé de ça. Puis je m'étais dit, je me sentais un peu... je me demandais jusqu'à quel point j'avais le droit, en tant qu'homme, moi, de m'approprier un sujet féminin. Puis j'y ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit que je suis quand même le père de 2 filles, donc c'est sûr que ce qui arrive aux femmes, ça me préoccupe. Mais je me suis dit que j'avais le droit quand même de prendre un sujet, en tout cas d'utiliser le prétexte d'un homme pour parler d'une femme. Ça, je pense que c'était dans la limite de ce que j'avais le droit de faire. Après ça, il y a une scène importante dans ce livre-là où Saint-Exupéry rencontre les Mohawks. Quand il arrive ici, il est déprimé, il va pas bien, il boit du noir. Et dans le livre, il n'y a pas de bleu. Le bleu apparaît dans le livre à partir du moment où il est chez les Mohawks. Et ça, c'est une autre chose qui me tenait à cœur. Il y a quelques années, j'avais publié un livre sur Champlain qui avait été lancé en France à La Rochelle. Oui. Et Max Gros-Louis, l'ancien chef des Hurons, était là avec son panache et tous les dignitaires français voulaient se faire prendre en photo avec lui. Et moi, j'avais accepté de faire ce projet-là, notamment parce que je m'étais dit, si c'est des Français qui le font, ils vont encore dire que les Amérindiens sont des sauvages. Oui. J'avais essayé de corriger ça, puis j'avais été voir Max Gros-Louis avec mon livre pour le lui offrir, puis il m'avait dit, moi, je peux pas célébrer l'histoire de Samuel de Champlain. Il nous a dépossédés de notre pays, etc. Puis j'étais parti de là un peu penaud. Puis c'était vraiment la star de la soirée. Là. Il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Ségolène Royal, en tout cas un paquet de gens. C'était la francophonie 2008, je crois. C'était le 400e de Québec. Le 400e, Et plus tard dans la soirée, Max Gros-Louis était venu me voir à ma table avec son panache. Là. Il m'avait dit, là, signe-moi là ton livre, là, je vais le prendre. Là. Puis il m'avait dit, écoute bien toi là, tu vas me faire une promesse. Là. Tu vas me promettre que un jour ou l'autre, tu vas faire une bande dessinée dans laquelle la représentation des Premières Nations va être positive. Ce qui s'est passé dans Samuel de Champlain, là, tu vas le corriger. Puis écoute, c'est sûr que c'était le chef élu des Hurons, mais c'est quand même un homme qui avait une autorité naturelle. Là. Je veux dire, c'est un chef de nature. Là. Je veux dire, c'était pas question de l'envoyer promener. Puis j'y avais dit, oui, je vais le faire. Puis dans ce livre-là, je pense que j'ai tenu ma promesse quand même à Max Gros-Louis. Il est mort aujourd'hui. Là, je pourrais pas lui donner le livre pour lui montrer que j'ai tenu parole, mais j'étais quand même assez fier d'avoir... En tout cas, je pense, dans sa perspective à lui, en tout cas, je pense qu'on pourrait dire que j'ai rétabli l'équilibre du balancier, du moins. Je m'attendais pas à parler de Max Gros-Louis aujourd'hui à travers ce passage donc de Saint-Exupéry au Québec. On disait aussi, je parlais des autres livres. Là, on voit dans les articles, on commence à dire Philippe Girard qui vraiment excelle dans ce genre. Quel est le prochain? Est-ce qu'il y aura d'autres livres de ce type-là? Parce que ça va être extrêmement intéressant de se plonger dans la documentation, dans la vie. C'est combien de temps? La recherche, la partie documentation est passionnante, effectivement. Et de s'approprier assez pour en recracher une certaine lecture. Mais je veux pas me cantonner à faire des biographies en bande dessinée. Là. C'est sûr que depuis la pandémie, en fait, les lecteurs ont besoin d'être arrimés au réel, ont besoin de s'ancrer dans le réel. Donc, il y a une tendance, il y a une mode en ce moment autour de ça. Là. Bon, moi, je suis comme les autres. Là, je peux dire, je peux pas échapper à ça, mais je voudrais pas devenir le spécialiste des autobiographies en bande dessinée. Oui. Le danger de répéter la recette. Tomber dans le confort aussi d'un certain mécanisme. Là. Le prochain livre que je vais publier, je suis en train de travailler dessus déjà, c'est une adaptation d'un essai sur le travail d'un professeur de la Sorbonne, Johan Chapoutot, qui est un spécialiste du nazisme et qui a découvert que les méthodes de management de toutes les grandes entreprises occidentales, c'est celle des nazis.
Donc, il m'a demandé d'adapter son livre. Puis, donc, là, je travaille là-dedans en ce moment. C'est un projet vraiment passionnant, mais ce n'est pas l'adaptation d'une biographie ou en tout cas d'un segment de la vie d'une personnalité connue. Projet franco-québécois, là, ça va être publié par les éditions Casterman. Ah, ouais, wow. Le titre reste à définir, mais en tout cas, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de casser le moule puis de sortir de son confort. Là. Après, bon, j'aurais d'autres idées là, pour en tout cas raconter des épisodes qui se sont passés au Québec avec des gens connus qui ont peut-être eu... En tout cas, qui font que le Québec s'ancre dans la plus grande histoire, ou en tout cas, ça m'intéressera toujours. Mais je veux faire très attention, puis je veux pas abandonner la fiction non plus. C'est ça, mais je dois faire très attention à ça, je pense. En terminant, Philippe Girard, c'est la rencontre des lecteurs en fin de semaine au Salon du Livre de Montréal qui commence jeudi, si je ne m'abuse. Oui. Quel genre d'accueil? C'est comment les salons pour beaucoup de dédicaces, beaucoup de discussions? Est-ce que tu aimes ça? J'étais à Rimouski. Il y a eu Rimouski, c'est vrai. Ça a très bien été. Je serai à Angoulême aussi au mois de janvier. Il y aura d'ailleurs une exposition à Angoulême sur le prince des oiseaux d'envol. À Montréal, c'est ça, c'est un très gros salon du livre. J'ai pas toujours le temps de parler à tout le monde autant que je voudrais. Là. Ça se passe beaucoup derrière la table à signer des livres. Généralement, je sais qu'il y a en tout cas, au moins une table ronde à laquelle je suis invité. Après, un livre, c'est comme un enfant. Là. Quand on l'a publié, là, il quitte la maison puis il vit sa vie. Moi, je suis là pour le soutenir, mais je me sens comme le témoin de la vie de mon livre, là, dans le sens où là, j'ai plus de contrôle. Là, je veux dire, j'ai plus d'incidence. Là. Tout ce que je peux faire à la limite, c'est lui souhaiter la meilleure des chances. Là. Un bon envol. C'est le plus que dans le cas d'un aviateur, hein, c'est ça, c'est le mot est approprié. Mais je vois pas ce que je peux faire de plus. En tout cas, on ne peut que le recommander, Le Prince des oiseaux de haut vol, un très, très bel objet, encore une fois, et une histoire qui nous apprend toujours des coulisses, des histoires qu'on pense connaître. Philippe Girard, c'est aux éditions La Pastèque. C'est toujours un très grand plaisir de te recevoir. Et d'être invité ici. Merci beaucoup. Merci.